Bonjour, merci. Merci d'être venus aussi nombreux à l'heure de la messe pour et je vais d'abord un peu vous expliquer en 2 mots pourquoi j'ai voulu créer ces labos Origins. Je pense que tout le monde a le droit de savoir dans quel monde nous vivons. La vision du monde est en train de changer radicalement avec toutes les dernières grandes découvertes scientifiques de ces quelques décennies. Et maintenant nous vivons dans un univers en expansion, nous vivons donc avec cette idée que nous sommes le fruit de toute une organisation de la matière qui a commencé il y a 14 milliards d'années, enfin des choses tout à fait invraisemblables, mais quand les scientifiques vous en parlent, très souvent on ne comprend pas, parce qu'ils font appel à des concepts mathématiques complexes, et puis en plus, ce qu'ils découvrent, c'est assez inaccessible pour notre imaginaire, puisque toute la physique de l'infiniment petit n'a rien à voir avec celle que nous côtoyons tous les jours. Donc voilà pourquoi les labos Origins ont voulu voir le jour. C'est parce que avec des artistes, nous avons pensé qu'ils allaient susciter notre imaginaire, et que c'est cet imaginaire qui va nous permettre d'accéder à des concepts quelquefois extrêmement difficiles à comprendre. Il ne faut pas chercher à comprendre, et en particulier aujourd'hui. Donc, on va essayer d'aborder la physique quantique avec des gens qui ne comprennent pas grand-chose non plus. Donc, avec un très grand mathématicien quand même, qui est enseignant-chercheur, Anatole Kelif, je vous demande de l'applaudir. À l'université de Jussieu, et puis, elle est déjà là. Emma Laclaume. T'as tout dit là. Oui. Oui, alors j'ai quand même, je peux me permettre une question. Tu vas me tenir mon pain s'il te plaît? Non, j'ai une petite question. Juste, qui c'est qui est déjà venu voir par exemple les variétés stochastiques? Tu peux allumer un peu la salle s'il te plaît, Paul? Ah oui, non, ça résiste pas beaucoup. Et les degrés ludiques, qui c'est qui serait mieux au début? Ah, un peu plus déjà. Ah oui, on s'aventure déjà. Degrés ludiques, ça apporte du monde, c'est sûr. Merci. Donc c'est pas mal. C'est plus que stochastique, hein. De quoi? Non, rien. Si tu veux. Alors t'assumes, Marie-Odile, t'assumes qu'elle t'a dit? J'ai dit plus que stochastique. Alors au moins, il y en a une qui a compris ce que c'était. Donc voilà, alors j'ai une autre question. Enfin, excuse-moi, tu peux rallumer la salle, Paul? Non, je voudrais savoir qui c'est qui n'a absolument jamais entendu parler de la physique quantique. C'est pas honteux, hein? Qui c'est qui a jamais entendu parler? Ah, quand même une personne. Ça fait 5 ans que ça existe, mais c'est pas grave, t'es pas en retard, t'inquiète. D'accord, donc tous les autres, ils ont entendu parler de qu'est-ce que... En tout cas, du mot physique quantique. Alors, je voudrais juste savoir... combien de personnes ont compris? Tu fais comme ça, mais non, même Étienne Klein qui est là, qui est quand même un des spécialistes, il n'a même pas... Je sais pas, il est où, Étienne? Il est là-bas. Il n'a pas levé le doigt. Tu t'as levé le doigt ou pas, Étienne? Il y a 4 fois qu'on te pardonne. Bon, sérieusement, qui c'est qui a rien compris à la physique quantique? Tu peux éteindre, Paul. Anatole, arrête, ils ont payé quand même. Bon, ben on est prêt. Qu'est-ce que je fais de Marie-Odile?
Mathilde, tu fais quoi? Tu vas rester avec nous ou tu vas t'asseoir? Bah ouais, non. Déjà, t'es dans le noir, c'est sympa, Paul. Bon, Non, c'est vrai. Non, mais je veux dire... moi, je veux bien rester, mais Bah, c'est-à-dire, on est... je veux pas déranger. Bah, le problème, c'est que ça va être difficile parce que déjà faire un dispositif de corrélation quantique à deux, bon, c'est difficile. De faire un dispositif de corrélation quantique à 3, Zeilinger a dû mettre jusqu'à dans les années 2000 pour mettre ça au point. On n'a pas le matériel, il faut une expérience à 3, enfin. Bon. Non, mais c'est dommage, Marie-Odile. Voilà. Déjà, écoute, un truc très compliqué à expliquer à 2 qui n'y comprennent rien, c'est pas facile. Mais alors à 3 qui n'y comprennent rien, avec des gens qui de toute façon sont totalement là. On est d'accord, j'ai compris, j'ai Bon, voilà. compris. Tu vas pas là, d'accord. Oui, je vais parler. Bon, bah, tu préfères quel fauteuil, celui-là ou celui-là? Là, Mais je vais te devoir descendre par ici, je veux pas. Mais non, parce que je sais pas quand tu vas derrière, je sais pas où tu te. Va là-bas. Je vais devoir descendre. Je veux pas que tu disparaisses comme ça. On va pas te démêler non plus, il n'y a pas d'assurance à la mienne. Tu préfères quel fauteuil, celui-là? Alors, je sors juste les provisions parce que dimanche matin, tu vois, on a quand même une petite faim. J'ai pris des bananes. Ouais. Des bananes. Voilà. Est-ce que tu crois que je peux manger? Attends, non, pas tout de suite, parce que sinon tu n'auras plus d'appétit pour la soupe quantique. C'est parti, c'est Ah, parti. d'accord. On est parti, on est au cas où vous ne saviez pas, on est parti. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de banane. Oh non! C'est quoi cette table là? Ok. Oui. Voilà, on a pensé qu'un petit silence c'était intéressant pour commencer. Alors, Anatole, je vois que tu as dessiné un truc ce matin. C'est quoi ce machin que tu as dessiné sur le tableau? Alors c'est psi, C'est une fourche. Alors psi, c'est en fait la fonction d'onde. Tu peux parler aux gens aussi. Hein, C'est un peu comme une fourche qui va permettre de labourer les champs quantiques. Alors ça vérifie l'équation suivante. Vous avez compris parce que tu vas vite C'est pour les gens? l'équation de Schrödinger. Anatole! Oui. 2 secondes! Là, il gambade, hein, c'est C'est pas mathématicien le ici, écrire. hein. Hein, déjà, est-ce que vous avez vu que ça veut dire quelque chose, le truc, la fourche à l'envers? Voilà. Comment ça s'appelle, C'est la Anatole? fonction d'onde. La fonction d'onde. Tranquille, on va expliquer. Vas-y. Et alors, vas-y, maintenant c'est bon, ils savent. J'écris l'équation. Voilà. Écris plus petit, ils ont leurs jumelles au fond. C'est l'équation de Schrödinger. Attends, excusez-moi, ça m'intéresse, dès qu'il y a un nom à le dire. Ah, regarde. Tu vois là sur le côté, ça te dégaine pas le dos d'Anatole? Non mais alors attends, je vais bouger ce machin. Donc ça c'est la fonction d'onde, ça. Oui. Ça veut dire que c'est une fonction qui fait des ondes. Et ça c'est l'équation de Schrödinger. Schrödinger, oui. Edwin Schrödinger. Le fameux chat de Schrödinger. Ah, il y en a quand même 3 qui l'ont dit, c'est pas beaucoup ça. Ah oui, le chat. Le chat de Schrödinger. Oui, c'est l'histoire de la superposition. Mais on va pas en parler maintenant. Bon, d'accord. Attends, il faut les préparer. Non, mais ça c'est juste ça. Moins h bar petit 2 sur 2m, c'est ça? Oui, J'ai dit delta psi plus v psi égale e psi. Voilà. V c'est le potentiel et E c'est l'énergie. V c'est le potentiel Et E c'est l'énergie. et E c'est l'énergie. Donc l'énergie psi est égale à tout ce machin là. Voilà. Voilà, c'est réglé. Allez. Ah oui, attends, par contre, tu peux mettre ta montre sur la table, s'il te plaît. Oui. Ah, parce que je peux pas durer 1 heure là-dessus, moi. Déjà, je vais avoir faim. J'ai déjà faim, d'ailleurs. Alors, faut pas que ça dure plus d'1 heure. Donc, c'est ta montre, ça. Oui, c'est bon. Elle est à l'heure. Ah oui, elle est réglée au 16e. Réglée au 16e. C'est-à-dire, non, mais pour ceux qui... parce qu'il y en a qui se gondolent, mais attends, le 16e... C'est du latin déjà. Et en fait, si tu veux, c'est la seconde du 16e. C'est-à-dire que je peux expliquer, je crois que j'ai compris. Bah, vas-y. Pourquoi tu ris? Non, si tu veux le 16e, si j'ai bien compris, en fait, c'est un métal. Ça va, Étienne? En fait, c'est un métal qui en fait a une vibration. Qui a une vibre, ça veut dire qu'il vibre en fait. Voilà, vibre. Donc il vibre, et en fait les vibrations, les machins, les vagues,
Ben, c'est hyper rapproché, si tu veux. Et ça veut dire qu'en fait, il y a un certain nombre de petites vagues dans une seconde. Alors, on ne définit que ça, c'est la seconde du césium, c'est la seconde avec laquelle on vit tous les jours. Ben oui, la seconde, elle n'est pas arrivée pim comme ça, je veux dire, elle n'est pas, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est ça l'atome, n'est-ce pas le césium, 133 d'ailleurs, ce numéro. Absolument. C'est tout. Mais par contre, la mesure du temps, ça pose des problèmes. Parle aux gens parce que c'est une Voilà, la mesure du temps, ça pose des problèmes. Il se portait déjà des questions de ce genre-là dans l'Antiquité. Par exemple, on a la flèche. En 1 mètre, elle parcourt 1 seconde. Une flèche de quoi? D'arc. D'arc, voilà. Ah oui, décrit, Après, un demi-mètre, 1 demi-seconde. Un demi-mètre de plus. 1 demi-seconde. Une de plus. 1/4 de mètre, 1/4 de seconde, ainsi de suite. Mais il va aller où la flèche? Elle veut faire 2 mètres. Normalement, elle doit atteindre la cible au bout de 2 mètres. Ah bah oui, mais tu dis pas tout. Mais, en fait, comme il y a une infinité d'instants avant, Zénon dit, elle ne peut jamais atteindre la cible. Donc, le mouvement est impossible. C'est ce que disait Zénon. Un grec. Voilà. Alors, on a un équivalent en physique quantique qu'on appelle le paradoxe de Zénon quantique, qui fait que si on mesure un système physique sans arrêt, le système ne bouge pas. Donc, en fait, pour que le temps d'un système physique puisse s'écouler, il faut qu'on lui foute quelque temps la paix. Ouais, des petites touches imitatives. C'est un peu comme dans un film de science-fiction, où il y avait un ordinateur qui répondait à toutes les questions, et puis un scientifique lui a demandé quelle est l'heure exacte. Le temps que l'ordinateur essayait de calculer l'heure exacte, le temps était déjà écoulé. Donc l'ordinateur n'a pas supporté, et il a explosé. Boum! Je vais revenir sur ce truc-là. Oui. Merci. Le zénon quantique. Moi j'adore tout ce qui est quantique. On n'a pas expliqué ce que c'était que la quantique, mais on va, enfin, de toute façon, on va. Oui. J'adore parce qu'en fait, ton zénon quantique, ça veut dire que si jamais tu demandes à toujours savoir, mais quand est-ce qu'on est, mais on est quand? Pile, tout le temps au présent, tac, non-stop, au niveau de la seconde du césium 133. Hein? Si tu fais ça, en fait, le temps, Il s'arrête, il n'y a plus de temps. En gros, la montre de ces hommes, elle t'envoie chier. Non mais du monde. C'est dimanche en plus, donc franchement. Bon. Comment il parle? Non mais ça veut dire que de toute façon, le temps, il existe. De toute façon, on fait 1 heure quand même, moi je fais 1 heure quand même. 1 heure césium, c'est ça. 1 heure césium, voilà. Au césium. Est-ce que tu veux, Anatole? Alors, il y a une citation, j'aime bien dire des citations, parce que tout à coup ça devient sérieux. Puis comme c'est pas de nous, bah voilà. Une citation qui va tout de suite vous mettre tout de suite dans l'eau du bain. J'ai envie de parler de l'eau tout à coup, je sais pas pourquoi. On s'en fout de l'eau par rapport à la physique quantique. On s'en fout. Non, parce que c'est hyper intéressant, les trucs passionnants, mais on n'a pas le temps. C'est dommage, c'est ce qui est le plus intéressant, mais on n'aura pas le temps. Il y a une citation de Heinz Pagels, qui est un Américain, contrairement à son accent en voiture. C'est quand même le ketchup, Heinz. Hein. Donc, écoute ça, la reine blanche. L'électron semble exister en tant qu'objet, attention, souligné 3 fois en gras avec des guillemets, réel. C'était un peu abusé les guillemets, c'était pas la peine. Ok. En tant qu'objet réel que lorsque nous l'observons. Je répète la phrase. L'électron ne semble exister que en tant qu'objet réel que lorsque nous l'observons. Tu te débrouilles après avec ça. Oui. Prenons l'exemple. Est-ce que la Lune existe? Bah oui. En fait, elle était pleine en plus, vous avez vu. En fait, ça veut dire tout simplement qu'on Regarde les gens. Ça veut dire simplement qu'on a une probabilité extrêmement forte que quand on prend le télescope, on regarde, on observe quelque chose qui ressemble à l'idée qu'on se fait de la Lune.
Donc c'est toujours une probabilité d'observer quelque chose. Regarde les gens. Mais on peut aussi avoir une probabilité extrêmement faible d'observer autre chose que la Lune en regardant la Lune. Quoi, par exemple, son doigt? Bah, par exemple, le doigt, voilà. Tout comme une probabilité très faible mais non nulle que si on met un œuf dans un frigo, même si le frigo fonctionne normalement, eh ben ça va faire cuire l'œuf et on aura un œuf dur. Ah bon? Bah, y a pas d'œuf Très dur, là. intéressant! Ah bon? Ah bon? Non mais sérieusement, Anatole, qu'est-ce que tu racontes? Il y a une probabilité pour que si tu mets un œuf dans un frigidaire qui fonctionne, il devienne dur. Oui, mais très faible. Très très faible. Tu peux avoir un chiffre là-dessus parce que... 10 puissance moins 100 ou quelque chose de ce pain. De cet ordre-là. Pas beaucoup le abon, hein, là, le abon. Oui. Assis un peu ton abon. À mon avis, cet événement doit être tellement rare que sa rareté est telle que ça doit... que la fréquence que ça arrive, c'est plus grand que l'âge de l'univers. Ouais, waouh, t'as le droit aussi. Ouais. Ah oui, quand même, c'est pas beaucoup. Ça, c'est-à-dire, si ça m'est arrivé un jour de canicule, le frigo il marche plus, bah ton œuf il est cuit quand même. Ça se peut. Oh, non, mais si le frigo ne marche plus, ça c'est autre chose. Je supposais que le frigo marchait. Bien sûr, j'enlève ce que j'ai dit immédiatement. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est comme, il paraît que c'est comme, t'as une probabilité que tu mets un singe devant Shakespeare et il lit Shakespeare. Oh, c'est tout à fait ça, oui. C'est fort ton machin. Il y a d'autres probabilités, bah tout en fait. Est-ce qu'il y a une probabilité, par exemple, que je mange la banane, mais que, par exemple, je fais comme ça, et puis ma main, elle passe à travers la table. Ou quand même que je passe à travers les murs. Oui, bien sûr. Le bien sûr m'inquiète un peu. Même si c'est très très improbable. Parce que la force électromagnétique va quand même, en général, t'empêcher ta main de traverser la table. En général. Ça veut dire qu'il y a une force électromagnétique sur la table. Oui. Ah oui. Ok, mais je m'en fous. Moi, je mets ma main et voilà quoi. Voilà. Non mais je savais pas, maintenant je vais la regarder autrement la table. J'ai senti qu'il y avait comme ça de la force qui ressort. Mais partout, la chaise aussi, le coussin, pareil, tout. Il y a de la force électromagnétique dans tous les machins. Ah oui, sinon on traverserait tout. Moi je la remercie. Moi je suis là, mais je la remercie. Moi je suis très très reconnaissante de la force électromagnétique. Hein. Ah oui, tu as raison, tu peux la remercier. C'est pas mal finalement qu'elle soit là. La force électromagnétique. Alors, bon, donc on a dit qu'on a fait que... Oh bah c'est bien, ça passe, c'est bien. Alors ensuite... Alors, on va s'attaquer à cette assoif aussi. H2O. H2O. Oui. Quand même. H, hydrogène. 2. Oxygène. Ça veut dire qu'il y a un atome ou une molécule, je sais jamais. H2O, oh c'est pas la même H2O, chose comme ça. Hein. c'est une molécule d'eau. Composé de l'atome H, du petit 2, enfin deux atomes d'H. Là, et un... Ah, d'accord. Atome d'eau. Ok, d'accord. On commence à s'approcher de la matière, hein. Vous voyez, on y arrive, hein. Parce que la physique quantique, on dit quantique ou quante? Moi j'aime bien quantique, ça fait un peu... Bah, c'est cette équation-là qui régit la stabilité de la matière. Ah, dis-moi. La stabilité des particules, c'est régi par l'équation de Schrödinger. La stabilité des particules. Oui. Est-ce que vous savez, juste pour ceux qui savent rien du tout, qui savent rien du tout, La stabilité des molécules. des molécules. Oui. Parce qu'effectivement, il y a la molécule, l'atome, à l'intérieur de l'atome, pour ceux qui sont complètement qui lisent pas, ni qui regardent rien, à l'intérieur de l'atome, il y a un noyau avec
partout. Et dans le noyau, il y a des protons. J'entends. Des neutrons. Et des neutrons. Voilà. Et alors dans le neutron, il n'y a plus rien. On ne sait pas. Ah si, il y a des particules élémentaires. Encore à l'intérieur. Oui. Ah là là, et c'est ça qu'on parle de la physique quantique, c'est justement ce qu'il y a à l'intérieur du noyau, qui est à l'intérieur de l'atome, qui est entouré d'électrons, etc. Donc si vous voulez, l'infiniment petit, c'est, déjà moi, alors infiniment peut-être, moi déjà le mot infiniment, ça m'angoisse complètement. Infini, toi, infini petit, infini c'est sans fin. Ah, c'est pas un infini complet, c'est très petit, mais c'est pas infiniment petit, en fait. Ah. Tu veux dire que c'est... Tu veux dire qu'il y a une fin, quoi. C'est pas infiniment petit, tu veux dire à un moment donné on s'arrête, quoi. Oui. À un moment donné il y a une fin. Ah bah ça me rassure déjà, je me sens mieux. Ah, parce que si tu vas sans arrêt non-stop, c'est comme le bord de l'univers, moi, tu vois. Moi si j'imagine le bord de... J'imagine le bord de l'univers. D'ailleurs, à ce niveau-là, les... Ah, je renonce. Je give up. D'ailleurs, à ce niveau-là, notre logique habituelle n'est plus valable. Par exemple, on peut avoir, alors que dans macroscopique, on a des états bien déterminés. Dans macroscopique, ça veut dire c'est ça, tu vois, Voilà. c'est ça. Voilà. Hein, d'accord? Dans le microscopique, on peut avoir des superpositions d'états. Dans le macroscopique, je répète, hein, parce que comme tu te... Ouais. Dans le macroscopique, on peut avoir quoi? Dans le macroscopique, c'est bien déterminé. C'est Dans bien le déterminé. microscopique, on peut avoir des superpositions d'états apparemment contraires. Non mais on est là, vous inquiétez pas, mais on va éclaircir tout ça. Oui. C'est-à-dire que dans le microscopique, c'est-à-dire dans le traité quantique, Oui, là tu veux dire que là par exemple tu as un verre, oui, ok, tu as un verre, dans le macroscopique, tu as un verre, il y a des électrons machin, électrons enfin machin, Oui. mais si jamais on rentre, donc c'est un verre, oui. on met de l'eau, on boit, voilà c'est fait. Dans le microscopique, donc le quantique, dans le traité quantique, c'est peut-être autre chose. On les laisse penser un peu, on les laisse penser. Et ça pourrait être quoi, par exemple? Ça pourrait être vu comme une onde, par exemple. Ah, c'est plus du verre, quoi. Tu veux dire que ce machin-là, ça, dans le macroscopique, ben, peut-être que c'est tout microscopique, je veux dire peut-être que c'est tout... Pas dur, quoi, tu vois, peut-être Oui. que c'est tu passes à mais en même temps, ma main qui prend le truc, si je suis au niveau microscopique... Non, ben, macroscopiquement, tu ne peux pas traverser, mais tu peux avoir des petites particules qui traversent ça par ce qu'on appelle l'effet tunnel. l'effet tunnel. C'est un tunnel qui est creusé partout. Ça veut dire que l'effet tunnel, c'est en fait au niveau microscopique, c'est l'équivalent de traverser les murs. Alors, tu vois, nous on s'embête avec des murs, eux ils ont des tunnels, quoi. Ça, on pourra jamais. Donc ça, c'est la superposition. Ça veut dire qu'il y a deux états. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme superposition? Il y a combien? Deux états à chaque fois? Ou il peut y avoir beaucoup plus? Non, il peut y avoir plus. Plus que ça. Oui. Il peut y avoir à la fois, quoi, comme tu as dit un exemple, que j'ai une imagination qui... Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme deux états, par exemple? Par exemple, superposition du rouge et du vert. Pour faire du violet, du marron. C'est ça? Tu veux dire que dans le... Ah, par exemple, ça tu veux dire dans le violet, par exemple, c'est une superposition de rouge et de bleu? Alors tu peux avoir une superposition de rouge et du bleu, oui. Ah, c'est ça une superposition, en fait. C'est facile, hein? C'est hyper facile, ton truc. Alors, par exemple, j'ai envie de trouver une superposition. Ah, regarde, j'ai une super idée de superposition. Ils vont comprendre tout de suite, ça va être limpide. Et c'est du son. Bah, vas-y. Ça marche quand même? Ok. Allez. C'est une technique que j'ai appris avec des grands maîtres. Une après-midi, ça suffit. Tu vas voir, tu vas entendre deux sons. Mais de ma bouche, hein. Vas-y. Écoute ça, écoute ça.
sage, hein. Écoutez, Oui, vous qui êtes dans la salle, ce qu'elle a fait, c'est du grave ou du aigu? Les deux, très bien. Entendu, toi, j'ai raté. Envoie la musique, Paul, parce qu'ils ont rien entendu avec moi. C'est un seul gars qui fait ça. À la superposition du grave et du aigu. Vous entendez ou pas? Dites-le si vous l'entendez. Eh bien maintenant on peut reparler du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger est un exemple, une expérience de pensée macroscopique. Ma force. Alors, qui dit que, par exemple, tant qu'on n'a pas observé si le chat est enfermé dans une boîte. Il est enfermé dans une boîte, tu prends Voilà, un chat, voilà. tu le mets dans une boîte. Avec du poison, mais qui n'est pas activé. Donc on ne sait pas si le chat est vivant ou mort. Donc il est dans la superposition des deux états. Et on ne peut le savoir que si on observe. Alors, Si t'envoies le poison, il est mort. Mais en fait, c'est un dispositif quantique, donc c'est une superposition d'envoyer et de ne pas envoyer en fait. T'envoies ou t'envoies pas, quoi. Je veux dire, tu prends une décision, quoi. Dans le quantique, justement, Tu peux rien dire. la décision, c'est la réduction du paquet d'ondes quand tu reviens au monde classique. Justement, dans le monde quantique, c'est un monde où la décision n'est pas prise. Il pourrait bosser, hein. Le paquet d'ondes, c'est la décision. Genre, je prends pas la responsabilité. Ah non, c'est pas moi, tu vois. Voilà. Faut s'engager, c'est pas bon ça. Ouais. Mais ce type de choses n'a été expérimenté qu'au niveau microscopique, avec des particules. Parce qu'avec un système complexe, tout interagit avec tout, et l'interaction provoque la réduction du paquet d'ondes. Donc va supprimer la superposition. C'est pour ça qu'on a tant de mal à fabriquer des ordinateurs quantiques. Ah, parlons-en un petit peu. Parce que ça sert à quoi? Parce que moi je dis, Alors, ils ont pas pu- normalement c'est comme un ordinateur classique, mais ça permet de calculer beaucoup plus vite. C'est juste ça en fait, ça calcule hyper Ça a vite, une quoi. capacité de calcul beaucoup plus grande. Le problème, c'est que dès qu'il y a la moindre interaction avec le milieu extérieur, la mémoire du disque dur se volatilise. Ça me réjouit, je sais pas pourquoi. C'est pas gentil, hein, mais... Donc pour mettre en place, il faudrait mettre quasiment soit mettre au niveau du zéro absolu. Zéro absolu, attends, ils savent pas combien c'est. Il y en a qui savent? C'est hyper froid. Moins 273 degrés. Celsius ou Fahrenheit? S'en fout. Celsius. C'est froid, hein? Ça existe pas d'ailleurs. Ça existe quelque part, ça? Non, mais après on peut faire la supraconductivité à une température un peu plus haute. Mais on n'arrive pas à la faire à température ambiante. C'est-à-dire ton ordinateur, il a besoin d'être à moins 273 pour fonctionner, tu vois, autant moi je fonctionne assez tranquille. Ah, mais c'est vrai. Vu le réchauffement climatique en plus, alors... Oh, quelle chance! Aucune chance hein, d'avoir ça. Parce qu'en fait, ça sert uniquement à calculer. Moi, je me suis dit, c'est pas bon, je suis très naïf, très naïf. Je me suis dit, attends, il fabrique un ordinateur quantique, c'est merveilleux, tu vois, ça doit être... Ça doit avoir un... Je sais pas, il y a un but formidable, extraordinaire, mais en fait, non, c'est juste pour calculer plus vite, quoi. Pour en fait, pour verrouiller les machins de verrouillage, là. Oui, Bah dis-le, parce que moi je sais pas le dire. par exemple, les codes des banques sont basés sur la facturation des noms premiers. S'il y avait un ordinateur quantique qui fonctionne, on pourrait les casser. Regarde les filous, là. Rêvez pas, moins 273, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, ça coûterait plus cher que ce que ça rapporterait en l'utilisant. Même pas 273. Ah bah oui, bien sûr. Bah, tu sais d'ailleurs, on peut parfaitement transformer le plomb en or, sauf que la technique pour transformer le plomb en or, ça coûte encore plus cher que l'or. Faut réfléchir quoi à ce qu'on fait. Hein. Oui.
il faut relativiser, quoi. Enfin, faut anticiper, quoi. Là, on parle de la mécanique quantique, on parle pas de la théorie de la relativité. Qu'est-ce qu'on vient faire tout à coup là? Par rapport à quoi tu dis ça? Bah, tu as dit il faut relativiser. Faut pas ça référencer à la théorie de la relativité. Faut que je fasse très attention à ce que je dis avec toi. Ah non, mais il est à l'affût, tu vois. Il perd rien, j'ai toujours pas de banane pour moi. D'accord, ça va. Alors, le chat de Schrödinger, est-ce que quelqu'un a... On passe, non? C'est à qui le chat de Schrödinger? Bah, il a Schrödinger, je suppose. Pas bon. De quoi? Je suppose qu'il a Schrödinger. Aïe. Donc, on a parlé des superpositions. Ça, c'est fait. C'est-à-dire que le chat de Schrödinger, il est à la fois mort, à la fois vivant, à la fois poison, à la fois pas poison. Et quand tu l'observes, quand tu ouvres la boîte, c'est là que tout à coup, il devient quelque chose. Forcément. Enfin, je veux dire, c'est ça, hein? Je pense qu'Étienne, il s'est endormi, ça va me dire. Non, d'accord. Donc c'est à qui le chat de Schrödinger? Ça, c'est un truc de la physique quantique au niveau de votre petite acquisition, c'est dans le prix du billet, tout ça, c'est dans le prix du billet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en physique quantique, par exemple, qui pourrait nous intéresser, quoi? Enfin, je veux dire, la superposition, donc on ne sait pas, c'est ça ou ça, aucun engagement, on ne prend pas de risque, on reste faire à la maison, ça c'est la physique quantique. La superposition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, par exemple? J'avais entendu des histoires de deux états, à la fois ça peut être une boule, voilà, et corpuscule. boule. Alors, en fait, il y a un principe d'incertitude C'est pas vrai. d'Heisenberg. Plus petit, Anatole, plus petit, vraiment plus petit. C'est quoi t'as écrit? On ne peut pas connaître à la fois pour une particule donnée avec précision la quantité de mouvement et la position. En fait, quand on connaît la position avec précision, c'est une particule. Quand on connaît la quantité de mouvement avec précision, c'est une onde. Et en quoi ça diffère de... ça diffère. Ça dépend de la façon dont on mesure. Ça veut dire que... Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qu'on mesure. Si on mesure la position, on va obtenir une particule. Si on mesure la quantité de mouvement, on va obtenir une onde. Mais pourquoi on mesure Poser une question à la nature. Mesurer la position, c'est demander où es-tu. Mesurer la quantité de mouvement, c'est dire à quelle vitesse vas-tu. Et on a besoin de le savoir. Et on ne sait pas avec précision les deux à la fois. Par exemple, si tu prends le train... Oui, ça, je sais à quelle vitesse il va et où je vais. Voilà, c'est macroscopique, donc... D'accord. Tandis que si jamais, imaginons un train dans la physique quantique, au niveau quantique, si je veux savoir où je vais, tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas. Et si tu veux savoir à quelle vitesse tu vas, tu ne sais pas où tu vas. Yes. J'adore finalement ce monde. J'adore, c'est une floutitude, j'adore. Waouh. Mais juste quand même parce que ça m'intéresse, ces petits dessins. Ça c'est un triangle. Juste quand j'ai besoin de savoir ce que ça m'intéresse aussi. Moi je m'en fous, parce que c'est à moi qui parle. Oui. Ça c'est un triangle. Oui. Ça s'appelle comment? C'est delta. Et c'est qui? C'est variation de P. Variation de P. Voilà, delta P, variation de ça, quantité de mouvement. Et P, c'est P, c'est la quantité de mouvement. Donc delta P, ça va mesurer l'incertitude de quantité de mouvement. Ah, ça c'est acquis. Multiplié par l'incertitude Pourquoi il revient ici le delta? Parce que delta X, incertitude de position. Ah, c'est pas multiplié. Voilà. C'est multiplié. C'est en fait ça. Mais tu mets pas les parenthèses, Anatole. Voilà. Et c'est constante de blanc. Alors attends, ça c'est delta X, et X c'est qui X? Position. Et lui c'est vitesse. Oui. Ça vient. Et là, c'est la constante de Planck. C'est quoi ce truc bizarre là? Supérieur ou égal. Ah, c'est comme ça que t'écris supérieur ou égal? Oui, je l'ai passé là, voilà. Voilà.
Ah oui, supérieur ou égal, c'est ça, je sais. Oui. Et ça, c'est tac, 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 AH. H Oui. qui est La constante de Planck. la constante de Planck. Planck, c'est pas n'importe quoi. Max Planck. Ben, je connais les prénoms, je retiens que les prénoms. Je sais pas ce qu'ils font. Mais j'ai quand même. On peut juste parler une petite parenthèse sur Max Planck. Vas-y. Juste parce que Max Planck, moi j'ai rien à dire moi, hein, mais il y a un truc qui me fascine, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Je trouve ça fascinant. Le mur de Planck, ça veut dire qu'au-delà du mur de Planck, il n'y a rien, quoi. Au niveau du froid, parce que par exemple, moins 273 degrés, le plus froid, zéro absolu, c'est le froid du Planck, quoi. Par exemple, la plus petite truc au niveau du temps, au niveau de la matière, le plus petit, c'est le machin de Planck. Ah, le temps de Planck. Le temps de Planck. Voilà, je vous remercie, cher confrère. Le temps de Planck. C'est le plus... C'est combien d'ailleurs Ou c'est donne vers 10 puissance moins, je sais. Bah oui, mais moins combien? 40. Moins 40. Dans les moins 40. Un machin comme moi, j'ai dit moins 40. C'est-à-dire que ta seconde, 10 puissance moins 40 machin de seconde, quoi. Alors, merde. C'est joli ce que ça fait l'eau sur la nappe en même temps. en fait, le temps de Planck, ça intervient quand on essaye de mélanger la gravitation et la mécanique quantique. Mais on n'a pas de théorie unifiée encore. Ah, on va pas parler de la théorie unifiée, on va les perdre. Déjà, c'est bien qu'il soit levé ce matin. Voilà, j'ai gâché mon truc. Moi, je peux te redonner de l'eau si tu veux de moi, parce que je te l'ai un peu gâché. C'est la même eau, hein? Oui. Il y a le même H2O dedans, pareil. Absolument. Un peu de microbes à moi. Mais... Des microbes, c'est pas des... Des microbes, en fait, c'est pas du tout des... Des quoi? Des microbes. Ah, c'est des particules, les microbes. Non, c'est déjà des systèmes beaucoup plus complexes, les microbes. Avec des milliards de molécules. Ils sont faits avec des milliards, des petits machins, des milliards de molécules, mais t'imagines la taille du petit. Un microbe qui est invisible, ben c'est fait avec des milliards de trucs moléculaires. Et dans les trucs moléculaires, il y a des milliards d'atomes, et dans l'atome, il y a un proton, c'est olympique, mon machin. Et il paraît que l'infiniment, moi je trouve ça, ça me l'infiniment, écoute ça, arrête, non, l'infiniment, le plus petit du machin de Planck, c'est aussi loin à l'œil nu que l'infiniment loin de l'univers, c'est aussi loin, aussi loin. Absolument. Aussi loin. Je pense que c'est le moment de l'orange pressée, ça va? Ça j'ai le droit, j'ai pas le droit de la banane. Non, parce que c'est dimanche matin, on se dit tiens, on va se faire une petite orange pressée. Voilà. Eh bien justement, donc l'orange telle que tu la vois, Ouais. c'est une particule. Quand tu vas la... c'est du solide. Quand tu vas la presser, il va sortir du liquide du jus d'orange pressé. Et ça va être une onde. Mais je l'ai fait quand même. Alors, par contre, j'ai pris un petit torchon pour pas salir la nappe. Voilà, j'ai pris la Bretagne. Il n'y a rien de quantique là-dedans. Tu vois quelque chose de quantique là-dedans? Pourquoi tu regardes autant? Bah, voir s'il y a quelque chose de quantique, Ouais, s'il justement. n'y a pas quelque chose qui se superpose. C'est le moment, réponds tranquille. T'as pas fait l'annonce, Marie-Odile? Mais réponds. Ah, j'ai pris des noix aussi. Et tu sais pourquoi j'ai pris des noix? Tiens, attrape. Parce qu'en fait... Bah, elle a attrapé la noix avec la position. Donc c'est corpusculaire la noix. Parce que quoi? La noix c'est corpusculaire. Bah oui, c'est corpusculaire, oui. Il n'y a pas d'onde de noix. Quoi. Mais- Ah, mais je t'explique. T'as pas de casse-noix? Tu sors pas avec un casse-noix? Qu'est-ce que tu fais? Mets ton téléphone sur la scène, bah, je t'en prie, vas-y, non mais vas-y,
Oui. Après, j'arrête. Hein. Ça, c'est une noix. J'ai pris une noix parce que quand tu ouvres la noix, la forme de la noix à l'intérieur que tu manges, ça ressemble à un cerveau. Voilà, je me suis dit, ça peut aider si jamais il y en a qui sont largués. Encore une. Ça va, il n'y a pas des borniers. Alors moi, je vais faire une orange pressée. Parce qu'ils ont à toucher, tu balances des noix et tout. Donc ça, pour le moment, on est d'accord. Tu faudra un petit jus d'orange aussi? Oui. Ok. Ça, pour le moment, c'est un corpuscule. Au niveau du couteau quantique. Et je presse. Et voilà. Et là, ça devient... Vous sentez? Ça devient liquide. Donc là, on passe... C'est l'onde. Tout à coup, on devient de l'onde. J'en ai foutu sur la bretonne. On continue. Encore un peu. Le corpuscule devient... Il y a 2 états, ça sent bon. C'est du bio, hein. Enfin, tu veux une paille ou pas? Tu en veux 2 ou t'en veux qu'une? C'est le même boulot pour moi. Je vais prendre une paille. Tu prends une paille? Alors, est-ce qu'au niveau quantique, c'est intéressant la paille? Ben oui, ça peut être un guide d'onde. Par exemple, on guide que l'onde aille dans une direction précise pour, par exemple, faire les lasers. Un guide? Oui, Un tuyau, quoi. voilà. Bah, de toute façon, sinon, tu le projettes dans quoi, ton machin? Quelqu'un en veut? Quelqu'un veut manger les restes, un petit peu? Voilà. T'en veux un petit peu ou un peu plus quand même? Ça suffit comme ça? Puis en plus, je sens que tu tousses, ça te faire du bien, ta tousse. Toutes tes petites molécules, des milliards de molécules, des microbes. Et voilà, mon gars. Voilà. Volante. J'ai fait 1,5. D'accord. Profite, hein? Oui. Alors, le guide d'onde, je regarde l'onde, voilà. Tu souffles ou t'aspires? Alors? Oui, les ondes circulent. Excuse-moi, si t'as des microbes, tu les gardes, hein, mais je vais pas des milliards de machins. Hop là. Voilà, ça va, donc ça c'est clair. Corpuscule, bio, monde, bio. Voilà. Moi j'ai le droit d'avoir un petit peu aussi, il n'y a pas de raison, je bosse. Absolument. Ça va, vous sentez l'orange? Tu vois, c'est clair, ça rentre? Ça rentre dans la... Ça commence, hein? Commence à comprendre un truc? Dès que tu mets de la nourriture, ils comprennent tout de suite. Voilà. Alors, j'en fais que ça suffit parce que j'ai quand même envie d'apprendre des choses. Hop, la bretonne et le breton, ils emballent le machin. Voilà. Alors moi, j'aime aussi mon petit guide. Ouais. Excuse-moi, il y a les ongles qui ont complètement bouché le machin. C'est le corpuscule, ça. J'y vais à direction, j'ai pas besoin de guide. C'est pas hyper bien pressé. Superposition de 2 états. Elle est bonne quand même. C'est bon quand même l'orange. La banane toujours pas, n'est-ce pas? Pas bon la banane? Ah, d'accord. Alors donc, on en est où? On a parlé de l'orange et la paille, ça c'est fait. Je pense qu'il est temps d'attaquer... the big point. D'ailleurs, on va parler anglais, il faut savoir. À un moment donné, on va anglais. You speak English also? We can have a little conversation about quantic physics in English. De toute façon, pour vous, c'est pareil. Hein, ceux qui comprennent pas. Mais non, on se comprend. D'ailleurs, j'ai appris un truc. Moi, je trouve ça très très beau. J'ai appris que la physique, ça sert à expliquer le monde.
Non, la physique, ça ne sert pas à expliquer le monde, la physique sert à décrire le monde. Ce qui sert à expliquer le monde, c'est la métaphysique. Ça décrit et l'autre, L'autre, ça explique. c'est fort, hein? Oui. Il y a peut-être un truc que vous avez compris aujourd'hui, c'est ça. S'il y a un truc à comprendre aujourd'hui, c'est juste ça. Donc, la physique décrit le monde, la physique quantique décrit le bas monde. Et nous avons donc le moment que je préfère, parce que j'adore ici l'English, où je vais vous donner le nom des 18 particules. The 18 particles. Je vais le mettre vous ou pas, j'en sais. Allez. We have 13 fermions. We begin with the fermions. In the fermions, there are some quarks. We have the up, the down, the strange, the strong, the bottom and the top. Yo, on dirait un groupe de rock, ce truc. C'est rock avec des particules. Avec le tien, si tu veux. Non, j'ai dit pour les Français qui n'ont vraiment aucune expérience de la langue étrangère de l'anglais. Il y a nous avons donc 18 particules. Ça veut dire... Pourquoi on a 18 particules? Pourquoi pas 19? Bah, dans le modèle standard, de toute façon, on n'en a observé que 18. Mais il n'y a pas de raison théorique qui empêcherait l'existence des particules supplémentaires. On a listé celles qu'on a pu observer. Alors, juste une petite parenthèse, on va revenir à l'anglais, hein, ne vous inquiétez pas. Quand tu dis observer, j'ai besoin de comprendre un truc. Parce que si tu veux observer des particules, tu prends ton... C'est pas observer comme on observe au microscope, c'est-à-dire faire des expériences où les particules apparaissent. Mais tu les regardes comment? Parce que si tu prends un microscope... Ah non, il faut un accélérateur de particules gigantesque. Parce que si tu regardes le microscope, Oui. tu peux pas puisque le microscope, c'est de la matière. Eh ben oui, lui aussi fait de particules. Donc on peut pas voir ce qu'il y a à travers le microscope des particules des autres particules. Parce que c'est de la matière. Donc tu ne peux pas regarder... Comment tu fais alors? Tu as un truc de 27 km là en Oui. Suisse. T'accélères, ça veut dire qu'il y a des aimants partout qui font que ça accélère, Oui. et en fait, ce que tu regardes, c'est pas le machin qui accélère très vite, ça va à combien de kilomètres à l'heure? Oula. C'est un chiffre au niveau physique, oula, au-delà de ça. La vitesse de la lumière, pour ceux qui ne savent pas, 300 000 par seconde. Kilomètres. Kilomètres. Oui. Donc en fait, ton truc, tes particules, c'est tellement petit que tu peux pas, tu regardes uniquement finalement l'effet qu'elles ont fait. Comment tu les regardes? Comment tu dis qu'il y en a 18? Comment tu les reconnais qu'il y a un petit up, un jump, un bottom, un down? Comment tu dis tiens ça c'est un up? Oh mais un charme! T'es sûr? Si, c'est un charme! Comment tu peux savoir? C'est une question que je te pose, hein. Regarde dans la chambre à bulles. Dans la chambre à bulles. Oui. Il y a une chambre avec des bulles. Soirée bulles. C'est une chambre à bulles. Pourquoi tu dis des bulles? Je te pose la question. Oui. Ah, tu vois des bulles dans la chambre. D'accord, tu vois des bulles. Donc, return back in the English. 13 fermions. Donc, nous avons les quarks. Up, down, strange, sharp, bottom. Hein? Nous avons les leptons. J'adore ce mot lepton. Oui. Il y a un côté hyper humble. Oui. Pas l'autre, les quarks. Non, Oui. moi je suis juste lepton, excusez-moi. Donc dans les leptons, écoute ça la reine blanche, il y a l'électron qui est très très connu. Partout, il y a des électrons, partout. Il y a des positrons. Alors le positron, c'est l'anti-électron. Anti. Le positron, c'est l'antiparticule de l'électron. C'est-à-dire qu'il y a 18 particules et puis il y a 18 antiparticules.
non, parce que seuls les fermions ont des antiparticules. Les bosons sont en général leurs propres antiparticules. Donc, nous avons l'électron et l'antiparticule de l'électron qui s'appelle le positron. Voilà. Le muon. Non, non, c'est le nom, c'est pas peine de ricaner. Le tauron. Le tauron, c'est pas l'antiparticule du muon. Non, non, d'accord. Le neutrino, il doit avoir l'antineutrino. Neutrino électronique, neutrino muonique et le neutrino tonique. C'est marrant parce que ça me réjouissait de dire tout ça, puis ça me fatigue très vite. Nous avons 13 fermions, nous avons 5 bosons. C'est très intéressant les bosons, parce que vous en avez entendu parler si jamais on vit sur la même planète, à mon avis, vous en avez entendu parler. Et nous avons les photons dans les bosons. Alors le photon est responsable de l'interaction électromagnétique. Les ondes radio, la lumière visible, les rayons X, tout ça c'est du photon. La radio électrique, ça veut dire ce que tu entends dans le poste? Oui. Ça veut dire t'allumes le poste, t'as les informations, t'as des photons qui t'arrivent comme ça? Ah non, tu veux dire l'onde qui va dans l'antenne? Oui. J'aurais dû me taire, c'est pas la peine de parler de ça. Non. C'était acquis, c'était acquis. J'ai compris, oui, bah, j'y vais. Photon, boson W, boson Z, gluon. Je sais pas pourquoi j'aime pas ça. Gluon, c'est une sorte de colle, sinon les atomes, ça permet de lier. Tu veux dire que là, dans la nappe, il y a du gluon? Oui. Bah oui, bien sûr. Et nous avons le champion des champions, le boson de Higgs. Ben, c'est ce qui donne la masse aux autres particules. Non, pas le bison de Higgs, hein, qui est une Voilà. chose. Le boson de Higgs, c'est ce qui donne la masse aux particules. Oui. La masse, alors la masse, c'est à qui, je pense, hein? La masse, c'est le machin qui fait qu'ils est lourd ou pas lourd, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, le boson de Higgs, parce que vous savez, une petite parenthèse sur le bison de Higgs. Je vais parler du bison personnellement. Vas-y. Toi, tu t'occupes du boson, moi, je fais le bison, tu vois. C'est plus dans mes cordes, quoi, tu vois. Le bison de Higgs, il faut savoir qu'en fait, il y a des bisons. Que si tu vas en Pologne, dans la dernière forêt primaire d'Europe, qui sont en train de faire des palettes avec, ils ont raison, parce que c'est le nom de palettes. Il y a encore des bisons. Des bisons sauvages. Ah, ben oui. Voilà, c'est tout, hein. Il y a un rapprochement entre les bosons de Higgs et le boson de Higgs. Bah, le boson de Higgs est nécessaire pour l'équilibre quantique des particules pour que notre univers tienne, et le boson de Higgs pour l'équilibre écologique de la planète. Bravo. Donc ça, c'est fait. Juste une question, parce que là, non, moi je trouve ça hyper passionnant. Nous avons les particules, les 18 particules qui ont été observées. Il peut y en avoir plein d'autres, mais pour le moment, elles ne se montrent pas. Tiens, on est en train de faire une photo de nous, on va se souvenir parce qu'il est en train de faire une photo. Ah, là, tu as une personne derrière, t'inquiète. Et donc, nous avons donc les 18 particules, peut-être d'autres, on ne sait pas. Mais on a celle-là, il y a un consensus, on peut dire ça, mais il va éteindre le téléphone, oui. Mais c'est pas poli, voyons. Tu donneras 5 € aux gens derrière. C'est dommage qu'il y ait du monde là, il y a pas de bateau. Nous avons donc, alors, je commence à fatiguer de répéter toujours la même. Consensus des scientifiques. Consensus des scientifiques pour dire qu'il y a 18 particules, c'est ça qu'on a observé, on va travailler avec ça. D'accord? Et il y a un truc en plus qui est hyper important et qui est une espèce de casse-tête. Alors j'adore les casse-têtes, surtout quand c'est pas moi qui dois les résoudre. Des 4 forces. Les 4 forces. Dis-les parce que moi électromagnétique, regarde les gens, force faible, force forte et la gravitation. Et pour unifier et la casse-tête, c'est l'unifier avec la gravitation. C'est ça. Là, c'est le gros casse-tête. Non, faut pas faire. C'est pas rien, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Moi, déjà, j'ai renoncé à m'y coller. Je me
me suis dit, non, je vais pas m'occuper de ça, excusez-nous, moi, j'ai autre chose à faire. Là, pour le moment, je suis plutôt autre chose. Mais non, mais toi, tu t'occupes de ça, d'unifier tout ça. Hein. Unifier, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire qu'on a des pièces de puzzle et on les assemble. Voilà. Que ça tienne. En fait, un scientifique, ça joue au puzzle. Plus ou moins grand, des fois il a la grande scène de chasse à 1500 pièces, des fois ouais, une antiparticule, oui. Qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu veux que je mange une anti-banane? Surtout pas, non! Ah, je vais manger une anti-banane! Non! Quand une antiparticule rejoint la particule, regarde pas comme elle ça. se désintègre et ça crée un photon. Si tu te mets à manger une anti-banane, mais, tu vas avoir une indigestion cosmique. Voilà, donc je mangerai pas d'anti-banane. Parce que tu veux dire qu'il y a une anti-Emma quelque part? Une anti-Emma, elle pourrait bien manger une anti-banane, tout comme toi, tu pourrais manger une banane. Mais tu veux pas. Et si toi, tu manges une anti-banane, ou si l'anti-Emma mange une banane, ça fait boum. Il n'y a pas tellement de risque non plus que je mange une anti-banane. Ça court pas les rues sur Terre. Ça vient de où, ça? Il y a des anti quelque chose d'ailleurs? Tu veux dire qu'il y a des J'en anti... sais rien. Ah, tu veux dire qu'on a retrouvé... Non, excusez-moi, une petite... Oui. Tu veux dire... Non, reste assis. Tu veux dire qu'il y a des désiparticules dans certaines des désiparticules trouvées à l'œil nu, presque nu. Tu vois, les antiparticules, ça veut dire que c'est quoi en fait? C'est une espèce de miroir. Oui. Et elles existent quelque part. Ben, on peut en fabriquer en petite quantité. On a bien des caméras à positrons. Et ça sert à quoi? Ben, en médecine. Alors dans ce cas-là... Les cas de force, donc ça va alors. Et alors donc maintenant... Maintenant, en réalité, Oui. si on essaye de relier la physique quantique avec la relativité simplement restreinte, Simplement restreint. comme on l'a fait dans le paradoxe des jumeaux. Ah là, le spectacle, il faut aller Voilà. voir ici à la Reine Blanche tous les soirs et machin. Ben, on est obligé de remplacer la physique quantique classique par la théorie quantique des champs. Et dans ce cas-là, on n'a plus de particules, on n'a plus d'ondes, on a simplement des champs. Et quand on croit voir 2 électrons ou 3 électrons, c'est pas 2 champs ou 3 champs, c'est un même champ dans l'état 2 ou dans l'état 3. Donc en fait, l'électron qui est là et l'électron qui est sur la galaxie d'Andromède, c'est 2 aspects du même champ. Tu veux dire un truc là? Je sens que tu veux dire quelque chose dans ta vie. Oui. Tu veux dire qu'en fait... il y a un champ d'électrons, quoi. Oui. C'est le même champ, quoi. C'est pas un électron là et un électron là-bas. Non, non, Ah non, oui. non. Bon, t'as appris où tout ça, toi? Ben, en fait, je connaissais pas très bien la théorie quantique des champs, donc je suis allé suivre un cours l'année dernière avec des petits jeunes de 20 ans. Alors bon, je ne sais pas s'ils ont compris, mais bon, ils ont fait comme si. Donc moi, j'ai fait pareil. Ils ont payé là quand même. C'est marié. Alors en fait, tu veux dire que l'électron, là il y a des électrons, il y a des gluons, bon d'accord. Ça veut dire que le gluon de l'atome, il est dans un champ de gluons où il y en a ailleurs, quoi. Oui. C'est même le champ de gluons, quoi. Oui. Absolument. Mais alors moi à l'intérieur, j'ai pas de gluons, moi. J'ai pas de gluons. Ah si, si. Mais rassure-toi, tu n'es pas la seule. Les spectateurs aussi, ils ont plein de gluons. Ça, bah, on peut pas faire oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Tu veux dire qu'on a le même champ de gluons? Ben oui. Tu veux dire qu'on a le même champ de gluons? Ben oui. Mais ça veut dire que si c'est des champs, ça veut dire que ça veut dire que c'est au-delà de... Ok, le gluon c'est une particule, c'est infiniment petit, c'est au niveau du Planck, c'est vraiment... Regarde. Ça veut dire que si c'est pas une particule, machin, ça veut dire que c'est un champ, c'est une espèce de truc, une nappe, quoi. Qui s'étend dans tout l'univers. Un seul champ de gluon pour tout l'univers.
Pour chacun des différents types de gluons. Oui, c'est ça, mais on va revenir à l'électron, parce que j'arrive pas à penser Voilà, avec un les seul gluons. champ d'électrons, d'accord. Il y a un immense champ d'électrons, ça veut dire que moi, par exemple, je partagerais les mêmes gluons que les mêmes électrons, par exemple, que Donald Trump. Et qui font aussi partie de l'humanité. Non, de l'univers, pas de De l'univers. Tu veux dire que je partage les mêmes électrons que tous les grands dictateurs? Ah oui. Et eux aussi partagent les mêmes électrons que leurs victimes. Je sais pas si ça me rassure dans... Bah, en fait, moi, ça me rappelle une phrase que tenait un ami qui s'appelle Christophe Chalon, Christophe. qui disait, qui avait joué, qu'on avait vu pour les degrés ludiques, qui disait « Aime les autres comme toi-même, car ils sont toi ». Je n'irai pas jusque-là, mais c'est un fait que nous sommes tous reliés, puisqu'en fait, nous sommes tous des nœuds entre les différents champs. J'ai un nœud, là. Oui, C'est quel moi champ? aussi. Toi aussi t'es un nœud? Bah oui, mais... On est tous neuneux. Ah non, l'encouragez pas sur cette voie, s'il vous plaît. C'est un très grand mathématicien. Non, l'encouragez Oui. pas là-dedans. En fait, Anatole, si j'ai bien compris, par exemple, j'ai plat. Il pourrait, imagine sur Andromède, il pourrait y avoir des petits électrons de ce champ. Absolument, sauf que ce serait tellement faible qu'on n'entendrait pas sur Andromède, puisque la concentration elle est quand même ici. Ça voudrait dire que moi, par exemple, il y aurait des petits électrons que je partage, des mâts qui seraient pareils. Ça se trouve, on pourrait deviner, sentir que je suis au niveau de ça, Alpha des Centaures, j'en sais rien, un truc comme ça. Mais c'est juste que c'est ici que ça... C'est ici que c'est suffisamment concentré pour que ça se voit. Tu parles de moi, là, en fait. Mais alors, si tu dis qu'on est tous avec les mêmes... Viens t'asseoir, j'aime pas quand t'es loin. Oui, Si tu dis qu'on est tous comme ça, reliés, ou comme tu vois comment tu dis, qu'on est tous avec les mêmes chants, les machins... Mais alors pourquoi tellement de... Pourquoi on ne sait pas? Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on ne le dit pas? Parce que par exemple, on éviterait toute la souffrance, tu vois, moi par exemple, moi rien. Et en même temps, ça me rassurait parce que moi rien que de savoir par exemple que je suis déjà un tout petit peu à 400 000 années-lumière, tu vois, de loin dans une autre, j'y suis un petit peu avec le champ des électrons, j'y suis un peu, ça me fait du bien parce que je j'irai jamais. ça tu n'en sais rien. Je sais un peu quand même que je les aime. Jamais pour le moment, d'accord. Tandis que si on nous apprenait, mais non, on a le même électron, bordel de là. Tu vas arrêter d'être désagréable avec ton voisin, tu vas arrêter de faire la haine, tu vas arrêter tout ça parce qu'on a le même électron. Si tu fais la haine là-bas, bah, tu vas faire la haine chez moi au niveau de l'électron, quoi, du champ, quoi, tu vois, des petites particules, des germains, du gluon, tout ça. Si on nous l'apprenait, tu vois, c'est comme si on avait oublié qui nous étions, quoi, tu vois, c'est ça. En fait, tout ça, c'est-à-dire qu'il suffit de changer un petit... Tu vois, un petit... De faire déjà l'éducation, de dire voilà mon petit gamin, tu vois, tu vas rentrer à l'école maternelle. Bon, faut pas le battre avec les copains, parce que vous avez le même champ d'électrons. Donc, en fait, il s'agirait d'apprendre à l'amour, en fait. Eh ben oui, eh ben.
Un grand merci, je peux le dire à Paul. Oh, bah, À la technique, un grand merci à Paul à la technique. Un grand merci à vous deux. Je crois qu'on a un petit peu avancé dans la compréhension de la physique quantique. Vous êtes d'accord? Alors, on vous retrouve bientôt. Ah oui, le 21 janvier, en effet. 21 janvier. Le 21 janvier, on continuera un petit peu dans la physique quantique. C'est acquis, c'est bon. Non, c'est la relativité générale, je pense. Ah oui. On a 2 spectatrices déjà. C'est ça, non, on fait quoi? Les gens ne savaient pas exactement ce qu'on ferait aujourd'hui, donc...